Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la dernière fois, ça fait déjà une semaine. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo qui n'a rien à voir avec d'habitude, mais j'avais envie de la faire. Je me l'étais noté dans ma liste d'idées pour les vidéos, et puis écoutez, je sais que ça intéressera pas grand monde, mais pour ceux que ça intéresse, bienvenue aujourd'hui pour parler de mes tatouages. Alors on va pas s'enflammer, actuellement j'ai que 2 tatouages, 2 c'est déjà pas mal, mais j'en ai 2, et je compte m'en faire davantage par la suite. Je compte pas m'en faire des milliers, ça me tente pas, actuellement j'ai juste envie de compléter mon bras. Et donc cette vidéo pourra peut-être être suivie par d'autres épisodes où justement je vous montre le cheminement de pensée pour arriver à ces nouveaux tatouages potentiels qu'il y aura à l'avenir. Et pourquoi j'ai décidé de vous en parler maintenant? Tout simplement parce que le deuxième tatouage que j'ai fait et que je fais justement, eh bien est pas totalement terminé. En fait, il faut le faire sur 2 séances. Donc j'ai déjà fait la première séance il y a de ça un mois, et maintenant on va passer à la deuxième séance pour mettre la couleur. Donc je vais vlogger ça. Alors je ne pense pas filmer directement dans le salon de tatouage parce que j'ai tout simplement pas prévenu les personnes, donc je filmerai pas à ce moment-là, mais je vous filmerai plutôt justement le moment où je m'y rends et puis l'après-séance pour vous débriefer un petit peu tout ça juste après l'avoir fait. Donc pour le début, ce que je m'étais dit, c'était que dans un premier temps, j'allais juste vous montrer des photos de mes tatouages et vous expliquer ce qu'ils représentent. Et puis j'enchaînerai sur justement toute ma démarche du départ, c'est-à-dire de l'idée où j'ai eu envie de me faire un tatouage, pourquoi j'ai envie de me faire un tatouage, jusqu'au moment où je me le suis fait tatouer. Donc toutes les démarches pour trouver le tatoueur, combien ça a coûté, etc. Alors mes tatouages, comme je vous l'ai dit, j'en ai 2 actuellement. J'en ai un premier sur l'avant-bras justement qui est ici, avec normalement une photo que j'ai mis sur Instagram que je repiocherai et que je vous mettrai à côté de moi. Alors comme vous voyez sur la photo, c'est tout simplement une représentation d'un temple que j'ai vu justement lors de mon premier voyage au Japon, et puis autour des ornements de style géométrique avec justement un petit mot personnel écrit en alphabet ilien. Bref, ce tatouage là je l'ai fait donc sur mon avant-bras, et ça a été mon tout premier que j'ai réalisé en juin dernier il me semble, donc ça doit faire un peu plus de 6 mois maintenant que je l'ai. Et puis le deuxième qui se trouve actuellement sur mon bras un petit peu plus haut et qui remonte sur l'épaule, et bien c'est tout simplement, j'allais dire, un paysage japonais plutôt imaginaire en fait que j'allais dire construit, c'est pas du tout moi qui ai dessiné, mais c'est moi qui ai conçu l'idée, la disposition des éléments avec justement le fameux sakura, la montagne en fond, la lune, et puis d'autres petits éléments qui ont des significations pour moi que je vais pas forcément évoquer dans la vidéo parce que ça reste personnel, mais vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. En tout cas actuellement en première version, parce que justement ce tatouage comme vous le voyez, il est pas complètement terminé. Enfin peut-être qu'il pourrait sembler terminé en noir et blanc, mais en réalité je veux mettre de la couleur et c'est justement ce que je ferai demain, ou plutôt pour vous juste après dans la partie vlog. Alors actuellement c'est effectivement les 2 seuls tatouages que j'ai, mais je compte bien m'en faire d'autres en réalité. En fait j'aimerais compléter l'entièreté de mon bras, c'est-à-dire que là je pourrais en rajouter un ici, et puis un autre là. En fait j'ai envie de faire le bras complet, donc je suppose faire encore 2 pièces sur ce bras là. Bref, voilà pour la présentation rapide de mes tatouages. Je me disais que pour la deuxième partie ce serait intéressant d'avoir certaines de vos questions, donc justement là je regarde le PC en ce moment même, puisque j'ai mis un petit message sur mon Discord que je vous invite évidemment à rejoindre si vous ne l'avez pas encore fait, où je demandais si, en expliquant le concept de cette vidéo, et si vous auriez certaines questions par rapport aux tatouages en général ou par rapport à mes tatouages en particulier. Alors je vous remercie Méminicé et Shaydon justement qui ont posé des questions, enfin surtout Méminicé qui en a posé beaucoup, merci beaucoup, et puis Shaydon qui en a rajouté une. Alors la première question qui a été posée, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à faire un tatouage? Alors effectivement là maintenant j'en ai 2. Alors en fait, je saurais pas dire s'il y a vraiment un élément déclencheur qui a fait que... Il n'y a pas d'événements dans ma vie qui ont fait que, tiens, à ce moment-là, j'irais me faire ce tatouage-là. Je dirais plus que ça fait maintenant presque 10 ans, en fait, depuis le lycée, en fait, depuis le début lycée, que je voulais me faire tatouer l'avant-bras. Juste par... J'allais dire par esthétisme, parce que je trouvais ça joli, parce que j'aimais bien les tatouages en général. J'étais pas fada du tout du délire, je suivais pas 20 milliards de tatoueurs, je regardais pas tous les tatouages des gens, mais c'est juste que pour le peu que j'en avais vu, ça avait l'air joli et j'avais envie de m'en faire un. Donc ça démarrait de cette idée-là d'il y a presque 10 ans, en fait, ça a quand même pas mal maturé, où je m'étais dit que je me ferais tatouer l'avant-bras. Les années ont passé ensuite, et puis en 2018 justement, et vous avez une vidéo sur la chaîne, j'ai réalisé l'un de mes rêves que j'ai depuis maintenant des années et des années, depuis petit en fait. J'ai toujours rêvé de me rendre au Japon. Voilà, pour actuellement voyager, j'imaginais pas plus, je souhaitais juste découvrir ce pays qui m'a vendu de la pop culture, qui m'a fait rêver, et donc voir réellement comment il était, et puis découvrir cette culture. En fait, il y a plus que la pop culture en soi, il y a aussi toute la culture du Japon à laquelle je m'intéresse beaucoup. Je me renseigne dessus, je regarde beaucoup de vidéos dessus, je suis pas juste animé manga, même si c'est ce que je vous présente, c'est ça qui m'a initié à la chose, mais je souhaite aller beaucoup plus loin là-dedans. Et donc c'est un pays vraiment qui me fascine, qui m'intéresse énormément, mais tout ça d'un point de vue de français, de mon pays, c'est-à-dire que je n'avais pas encore été au Japon, je ne sais pas comment c'est sur place, peut-être que j'aurais été déçu,
déçu, peut-être que voilà, peu importe les raisons, mais je souhaitais absolument découvrir ce pays depuis des années, comme beaucoup je suppose. Et donc en 2018, je vous ai fait un vlog sur la chaîne, j'ai terminé j'allais dire mes études, même si là actuellement je poursuis en thèse, mais j'avais terminé mes études de master, j'avais fini mon stage, j'avais commencé à travailler, et justement bah, c'était l'occasion pour moi de clôturer tout ça avec un voyage au Japon qu'on s'est organisé avec Magali justement. Donc on est parti, ça a été un voyage absolument génial, tellement marquant pour moi, une expérience peut-être trop courte je dirais, ça a été une dizaine de jours, et c'est pour ça que je rêve actuellement d'y retourner et de faire un voyage beaucoup plus long, parce que je souhaite vraiment découvrir davantage de ce pays, qu'actuellement je ne connais que trop peu, mais j'ai trouvé ça absolument génial, j'ai passé un moment génial, j'ai trouvé que c'était un super voyage, c'était d'ailleurs, je dirais, mon premier voyage à l'étranger, hormis le fait j'ai fait un voyage scolaire en Angleterre, mais sinon de mémoire, si j'ai peut-être passé un peu de temps au Portugal, mais voilà, enfin je veux dire, j'ai jamais pris l'avion pour voyager aussi loin, c'était la première fois que je pouvais me le permettre et donc je l'avais enfin fait, et je sais pas, c'était une expérience tellement particulière, tellement agréable, de me rendre dans le pays qui me plaisait tant, enfin qui m'attrayait tant, j'avais pu enfin m'y rendre, et au cours de ce voyage, il y a eu un moment, je dirais particulier, enfin tout le voyage était excellent, je sais pas, il y a eu un moment, une promenade qu'on a faite à Kyoto, et on s'est retrouvé après avoir traversé un immense cimetière a priori, en fait je trouvais ça fascinant, je le trouvais magnifique, c'est peut-être bizarre, peut-être glauque de dire ça comme ça, mais vous avez des images de toute manière dans la vidéo vlog de ce voyage, j'avais trouvé ce paysage magnifique, même si bah oui encore une fois c'est glauque, mais justement au bout de ce chemin, au bout de cette traversée où on s'est complètement improvisé ce chemin là, on s'est retrouvé face au temple, donc le Kiyomizu-dera. Je me suis rendu compte après que c'était ce temple là, je ne savais pas que c'était ça, en fait on était vraiment parti dans l'optique de juste se balader, de ne pas savoir où on allait, et d'aller là où les chemins nous emmenaient en fait, tout simplement, et on s'est retrouvé là. Ce moment là, ce temple là me symbolise un peu l'ensemble de ce voyage au Japon, l'ensemble de cette première expérience, de ce premier rêve réalisé, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me le faire tatouer en fait. Et puis j'avais aussi une idée depuis très longtemps en fait, ça datait depuis je pense quasi les premières années de ma licence, donc ça remonte aussi de presque 7 ans facilement, où ma première idée de tatouage c'était de me faire tatouer des kanji, enfin de me faire tatouer quelque chose en kanji. Je ne savais pas quoi encore à ce moment-là, et c'est vrai que au fur et à mesure des années, je suis très vite revenu sur mon idée de par le fait que souvent tu te fais tatouer quelque chose, c'est pas vraiment ce que tu voulais dire. Et donc au fur et à mesure des années, je savais quel mot je souhaitais me faire tatouer, et puis bah justement, ça m'a amené à me faire tatouer ce mot-ci. Là, on le voit pas très bien à la caméra justement, que j'ai tatoué en alphabet ilien. L'ilien, pour ceux qui ne savent pas, parce que peut-être que vous n'avez pas joué à ce jeu-là, c'est tout simplement l'alphabet qu'il y a dans Zelda, dans toute la licence Zelda, même si en fonction des jeux, l'alphabet a été pas mal revu, donc c'est un des alphabets iliens, donc voilà, si vous voulez trouver la traduction, vous pouvez le faire vous-même, ça pourrait être marrant, tiens d'ailleurs. Et donc ça traduit un mot qui a une certaine importance pour moi, voilà tout simplement, et je voulais le faire en ilien parce que Zelda depuis petit, ça a bercé un petit peu mon imaginaire en fait. Je me rends compte que c'est très introspectif cette vidéo, mais bref, c'est vrai que depuis que je suis petit, j'ai eu l'expérience de Zelda Ocarina of Time quand j'avais 4 ans, je crois, puis après, c'est après que j'ai continué le jeu, quand j'étais capable de le continuer, et ça a été vraiment ma première expérience de jeu vidéo, et c'est vraiment l'univers de Zelda, ce Ocarina of Time, qui a en tout cas été une grosse partie de mon imaginaire depuis que je suis petit, et je pense que je suis beaucoup influencé par ce jeu, et ou du moins ce qu'il a apporté à mon petit esprit créatif, je dirais. Donc c'était les deux éléments que je voulais faire tatouer dans cette première pièce, dans ce premier tatouage. Je voulais une représentation de Kiyomizu-dera, et je voulais ce mot en alphabet ilien. Voilà, donc la question de départ c'était qu'est-ce qui t'a poussé à faire un tatouage, donc plutôt ce premier tatouage. Je vous ai expliqué que ça fait juste longtemps que j'en avais envie, juste par esthétisme à la base, et puis il y a des événements, voilà, des petits événements dans ma vie, des trucs que je voulais marquer, qui au final ont composé cette pièce, ce premier tatouage. Alors la deuxième question c'était de savoir si ça fait mal. Alors effectivement, c'est pas agréable du tout, ça c'est clair et net. Après, par rapport à tout ce que j'avais entendu, par rapport à tout ce que des potes tatoués m'avaient dit, ça m'a fait beaucoup moins mal que ce que je m'étais imaginé en arrivant. La chose étant que je me suis fait tatouer des zones qui sont, je dirais, les moins douloureuses a priori de ce que j'ai pu en discuter, de ce que j'ai pu comprendre. Tout ce qui est le bras, en tout cas l'avant-bras comme ça, et puis bras-épaules, c'est vraiment quelque chose, ça fait partie des zones les moins douloureuses. Donc c'est vrai que c'était loin d'être agréable, mais c'était pas si douloureux que ça. Et après, je parle que de mon expérience et de ces premiers tatouages. Après, ce qui est marrant aussi, c'est que le premier, je l'ai fait tatouer en 3 heures. Comme c'est la première fois que je découvrais cette douleur, ça m'a surpris. Ça m'a vraiment surpris, ça m'a fait pas mal au tout début.
Puis à la fin tu te décontractes, tu peux discuter un peu avec ton tatoueur et donc ça va mieux en fait, tu fais plus attention. C'est vrai que quand tu reviens de la pause, parce que souvent le tatoueur va faire une pause, quand tu reviens de la pause, tu sens davantage la douleur, puis ça repart après. Je suppose qu'on doit sécréter des endorphines ou quelque chose qui fait que justement tu la sens moins au bout d'un certain temps. De ce que j'ai pu expérimenter sur le deuxième, c'est que dépasser ces 3 heures, je dirais 3 heures, c'est approximatif, hein, la douleur commençait à être de plus en plus vive. Peut-être pas au niveau de l'aiguille en elle-même, parce que justement, bah, t'as l'aiguille qui fait légèrement mal, mais c'était plus que la zone était tellement sensible et que, alors je sais pas vraiment, peut-être qu'on enlève un excédent d'encre quand il passe le sopalin dessus, mais à force de frotter comme ça sur la plaie, en fait, parce qu'en fait c'est une légère plaie, on se scarifie un peu en fait en se tatouant, le fait de frotter avec un sopalin pendant plus de 3 heures, et bah au bout d'un moment, justement, c'est à partir de ce moment-là où c'était plus l'aiguille qui me faisait mal, mais c'était juste le frottement à chaque fois où c'est ça qui faisait plus mal que l'aiguille en tant que telle. Alors la troisième question, c'est: tu n'as pas peur que le tatouage ne te plaise plus au fil du temps? Alors pour le coup, moi, non, pas du tout, parce que ça reste des tatouages que j'ai construit, que j'ai beaucoup réfléchi, que j'ai mûri. C'était un choix personnel de se dire bah tu veux te faire tatouer, c'est un choix. C'est plus de passer le pas, de se dire je vais me faire tatouer. Après les pièces en tant que telles, je peux pas les regretter. Alors la quatrième question, combien ça t'a coûté? Le premier tatouage au total a dû me coûter, je sais plus, 500 ou 600. Et le deuxième qui n'est pas encore fini devrait coûter 700. Donc un petit peu plus. Donc là il y a la couleur à mettre, c'est-à-dire que sur le deuxième, comme vous l'avez vu sur la photo, et en fait si je le montre là aussi, là on voit que la couleur n'a pas été mise, et vous verrez demain justement avec de la couleur, vous c'est juste après dans la vidéo mais moi ce sera demain, on rajoutera la couleur. Et donc ouais effectivement, au niveau des tarifs, de ce que j'ai compris, c'est à peu près 100 € de l'heure en fonction de ta pièce que tu te fais tatouer. Plus c'est long, plus c'est cher évidemment. Et on compte pas, enfin j'allais dire, on compte pas à ça tout ce qui est création de l'artiste, donc du tatoueur en tant que tel, puisque justement bah, c'est le tatoueur qui va tout redessiner, qui va construire le tatouage sur la base de ce que tu voulais. Soit des fois il y a plus ou moins d'esprit créatif, puisque des fois t'arrives, t'as déjà toute ton idée faite, mais moi c'était pas le cas. J'ai des fois des idées plus précises que d'autres, mais je veux le style du tatoueur en particulier, celui que je vais voir. Donc en fait on paye 100 € de l'heure environ, et puis il faut penser aussi, voilà, comme je le disais, que le tatoueur travaille beaucoup plus pour concevoir le dessin et le tatouage en tant que tel derrière, et que ça c'est pas vraiment, enfin c'est inclus je dirais dans les 100 € de l'heure qu'il passe après à te tatouer. Donc ouais, pour résumer, pour moi ça a dû coûter 600 le premier, 700 le deuxième. Pour l'instant j'ai pas vraiment eu, c'est maximum 700 le deuxième, ça pourrait être moins en fonction du nombre d'heures que je passerai demain au salon de tatouage tout simplement. Et la dernière question, tu connais un bon tatoueur? Alors, bah déjà les deux tatoueurs que je suis allé voir, tatoueur et tatoueuse que je suis allé voir, j'en suis extrêmement content. Après justement c'est particulier, et cette question m'amène à vous parler de la démarche de comment je suis parti de mon idée pour en arriver au tatouage final en fait. Alors je sais pas si tous les tatoués fonctionnent comme ça, je ne pense pas. Je pense que certains ont déjà une idée d'une pièce très précise, peut-être de quelque chose qu'ils veulent tatouer, une représentation très claire, sans forcément vouloir le style du tatoueur en particulier. C'est un choix, c'est pas le mien, mais c'est un choix. Et donc, ces personnes-là peuvent prendre un petit peu, je dirais n'importe quel tatoueur avec un minimum de talent, évidemment, et je pense que la quasi-totalité sont talentueux, mais ils vont pas forcément être très restrictifs sur le choix du tatoueur. Moi de mon côté c'est différent, ma démarche a été différente dans le sens où, c'est ce que je vous disais sur le premier tatouage, je voulais me faire tatouer ce fameux temple et le mot en alphabet lien. J'avais ces deux idées. Derrière, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai recherché justement des tatoueurs, et puis de mémoire, je crois que j'avais commencé à rechercher sur Google directement des salons de tatouage. Je crois que j'avais mis région parisienne au début, puisque justement je suis en région parisienne. Tu regardes les avis pour commencer, donc déjà quand tu vois un salon de tatouage avec 3 étoiles, bah tout de suite j'ai éliminé. Comme il y en a tellement, j'éliminais, je faisais pas gaffe à ça. Et puis aussi la distance, parce que bah, tout simplement, si ça commençait à faire très loin, parce que tu mets région parisienne, des fois c'est beaucoup plus loin. Alors certes, si le tatoueur est excellent, bah t'iras voir plus loin, mais moi je m'étais restreint quand même à ma région, à la région parisienne. Donc ça a été pour le premier tatouage. Et donc ensuite j'ai poursuivi sur le fait que j'avais sélectionné, j'avais fait une sous-liste de salons de tatouage où les notes étaient plutôt bonnes.
Et puis en allant dans les détails sur justement le site de chacun de ces salons de tatouage, et puis souvent on se retrouve sur les Instagram, je voyais que les tatoueurs qui étaient présents étaient bons, enfin en tout cas avaient un style qui me plaisait. Et puis à un moment, pour le premier, ça a vraiment été je dirais un déclic. Enfin, dès que j'ai vu le style de ce tatoueur là, j'ai dit c'est bon, c'est lui que je veux. Il n'y a pas d'autre choix possible, c'est lui que je veux. Et donc ce tatoueur sur Instagram, c'est Perle Noire, il s'appelle Quentin et c'est un salon de tatouage à Paris qui s'appelle Anomalie Tattoo. Il tatoue énormément de choses différentes, mais il avait son style, je dirais, géométrique. Justement avec tout ce que vous voyez, les ornements qu'il y a sur mon tatouage, les différents ornements que vous pouvez voir, les cercles, les différents segments, les droites qui s'intersectent et tout ça, c'était vraiment un style que j'adorais. J'ai contacté le salon de tatouage en décrivant mon projet, donc c'est à dire qu'eux ils avaient directement sur leur site un formulaire à remplir où j'ai dit bah voilà, je veux une pièce qui fera à peu près cette taille, donc j'avais mesuré mon avant-bras, j'ai dit à peu près cette taille. Je veux qu'on tatoue, j'avais mis une photo du temple, donc le Kiyomizu-dera, avec un mot en alphabet lien, le mot c'est ça, et je vous mets l'alphabet, donc j'avais dit le mot, l'alphabet, et derrière, j'avais dit, bah voilà, je veux ça dans le style géométrique de Quentin, justement, qui était le tatoueur. Et donc, en ça avaient commencé les discussions très, très brèves, en fait, avec le tatoueur, puisque j'ai eu un retour très vite me disant que, voilà, on planifierait un rendez-vous dessin. Alors, ce qui se passe, c'est que, théoriquement, en tout cas moi des deux expériences que j'ai eues, la manière dont tu vas concevoir ton tatouage, c'est que tu contactes le tatoueur avec ton projet et tu vas faire un premier rendez-vous où tu vas aller le voir et vous allez discuter du projet, du dessin, et lui il va justement prendre des notes et ensuite il va pouvoir dessiner tout ça, conceptualiser tout ça pour le jour de la séance. Moi ça a été particulier parce que ce rendez-vous dessin avec mon premier tatoueur, donc avec Quentin, ça a été particulier puisqu'il devait se dérouler le jour du premier confinement. Donc en mars, je sais plus quelle date en mars, c'était typiquement le samedi, où on nous a dit à partir de cette date-là, vous êtes confinés, vous ne sortez plus. C'était le jour où je devais me rendre à Paris pour conceptualiser mon tatouage. Donc évidemment, ça ne s'est pas fait. À la sortie du premier confinement, j'ai été recontacté vers juin par le salon de tatouage directement, pas par mon tatoueur lui-même, mais par le salon de tatouage, donc, me disant que voilà, on a une date pour te faire tatouer. Donc sans passer par l'étape rendez-vous dessin. Et donc j'ai dit go, moi je suis disponible à cette date, j'y vais. Sauf qu'évidemment je me disais mais comment il a pu conceptualiser les choses juste avec mon mail et mon formulaire qui était quand même pas forcément des plus explicites. J'ai essayé d'expliquer au maximum ce que je voulais mais c'était pas très clair. Donc je suis arrivé le jour J au salon de tatouage à Paris. Donc c'est la première fois que j'arrivais dans un salon de tatouage que je découvrais l'ambiance, je ne savais pas du tout comment c'était. Quentin est arrivé avec son iPad, il m'a montré le dessin. C'était exactement, mais vraiment ce que j'imaginais, voire mieux sur certains détails. C'était vraiment ce que je visualisais, alors qu'on n'avait pas pu faire ce fameux rendez-vous dessin et qu'il avait juste eu un petit formulaire. Donc c'est en ça que j'avais trouvé Quentin excellent, parce que déjà, au niveau du tatouage, au niveau, donc c'est-à-dire au niveau du dessin, de la conception, j'adore son style. C'est un style à part entière que moi j'adore, donc j'en suis très content. Derrière, juste avec un simple mail, il a réussi à comprendre exactement ce que je voulais. Et puis sur le tatouage en lui-même, j'ai même pas eu besoin de faire de retouches, j'y suis pas retourné et je suis super content du résultat et pour l'instant ça bouge pas. Donc ça a été pour mon premier tatouage, pour ma première expérience de tatouage, ça s'est passé exactement comme ça. Je suis arrivé complètement stressé avec la boule au ventre en me disant mais déjà est-ce que le dessin va me plaire? Parce que s'il me plaît pas, on peut peut-être revoir quelques trucs, mais moi je me suis déplacé sur Paris, c'est pas la porte à côté non plus pour moi. Si je dois faire demi-tour en disant non, on reprendra un rendez-vous parce que c'est pas du tout ce que j'aime, j'aurais été déçu. Mais en fait non, parce que quand tu connais le style d'un tatoueur, que tu as vu tout ce qu'il peut tatouer et que tu décris un minimum tes idées en disant je veux ton style et je veux juste que tu me fasses ces éléments et que tu incorpores ça à l'intérieur, c'est évidemment ce que t'attendais quoi. Ça a été pour le premier tatouage, et puis le deuxième ça a été légèrement différent. Différent oui et non, c'est à dire que je suis arrivé, je me suis dit bon, la première fois que je suis allé sur Paris, c'était chiant, c'est pas ultra loin pour moi mais c'est quand même chiant. Donc je m'étais dit fuck, je suis certain qu'il y a des tatoueurs très talentueux dans mon département. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché salon de tatouage Essonne. Et puis j'ai fait un filtre, j'ai regardé les mieux notés, tout ça. De la même manière, c'est juste que j'ai délimité ça à une zone géographique parce que je voulais pas aller trop loin et j'étais persuadé qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de talent dans le coin. Donc c'est ce que j'ai cherché parce que c'est pas forcément ceux qui ressortent le plus
quand tu mets juste salon de tatouage région parisienne. Donc là j'ai spécifié vraiment l'endroit où je voulais trouver mon salon. Et donc après ces recherches, je suis tombé sur un salon de tatouage en allant sur les Instagram, en fouillant un petit peu, où 2 tatoueuses me plaisaient énormément, à savoir Rituel Tattoo. Et à Rituel Tattoo, j'avais 2 des tatoueuses qui, leur style me plaisait énormément. Et donc comment ça s'est passé? C'est juste que j'ai envoyé de la même manière un mail en disant voilà mon idée, ce que je veux c'est... Bah en gros ce que vous voyez un petit peu là, hein, représenté dans un losange un paysage japonais qui serait constitué, enfin de style japonais, constitué d'un cerisier en fleurs, d'un parterre de fleurs, avec la lune en fond, des montagnes, enfin bref j'avais vraiment décrit tout ce que je voulais, et j'avais tout simplement dit que j'hésitais à mettre de la couleur, parce que au début je ne voulais pas faire de couleur sur mes tatouages, je voulais garder quelque chose de noir tout simplement, sauf que très vite je me suis dit que ce concept-là, cette idée-là que j'avais du tatouage, en fait, j'avais vraiment l'idée claire, je savais ce que je voulais, ce fameux losange avec tous les éléments à l'intérieur. Je me disais que le paysage en noir et blanc allait peut-être être un petit peu trop glauque, enfin terne, enfin bref, ça allait manquer de vie et peut-être pas représenter vraiment ce que j'imaginais. Et puis bah, justement, la gérante du salon de tatouage m'a redirigé vers Siskia, qui est donc ma 2e tatoueuse, et d'où je vous mets également bah, évidemment l'Instagram en description. Et donc en regardant tous ces tatouages, comme je vous l'avais dit, son style c'était quelque chose qui me plaisait énormément, et donc j'hésitais entre les 2 tatoueuses, savoir si c'était en noir et blanc, bah, ça aurait peut-être été plus tourné vers l'autre tatoueuse, et puis bah là je me suis tourné vers Sika pour la couleur, et puis bah donc voilà, c'est tout, j'ai contacté, et contrairement à la première fois où il y avait le premier confinement, et que donc je n'ai pas fait le rendez-vous dessin et que je suis allé directement me faire tatouer à la sortie du premier confinement, pour celui-ci j'ai eu un rendez-vous dessin. Bon ça m'arrangeait parce que je suis moins loin, donc je suis allé faire le rendez-vous dessin, ça a duré même pas une demi-heure, on a juste discuté de mon idée, j'avais fait un petit croquis de la disposition des éléments que je voulais, je lui ai donné, et puis bah rendez-vous dans je ne sais plus combien de semaines pour faire réellement le tatouage. Et donc ça c'était il y a à peu près un mois, donc début janvier, que je me suis réellement fait tatouer ensuite. Et évidemment, parce que j'ai l'impression que je suis un putain de chanceux quand il s'agit de tatouage, la première fois que j'ai voulu aller le faire, ou que j'avais le rendez-vous dessin, il y avait bah, le confinement, hein, le premier confinement qui a été annoncé, et puis au moment où je devais aller me faire tatouer le deuxième, eh bien il y a eu le couvre-feu à 18h, comme de par hasard, alors que normalement j'avais jusqu'à 20h pour me faire tatouer. Donc ça a complètement écourté la séance, qui a fait qu'on a dû diviser ça en 2 séances. C'est-à-dire bah, une première séance noire, là actuellement bah, c'est du noir avec un tout petit peu de couleur sur l'arbre, sur le sakura avec bah, la corde autour qui est légèrement coloriée. Et puis bah, tout le reste, bah, fuck, c'est pour une prochaine séance parce qu'on n'a pas le temps tout simplement. Encore une fois, je me suis fait avoir par le Covid. Hein, au niveau de mes tatouages, je crois que j'ai une synchronicité avec les décisions du gouvernement, c'est quand même incroyable. Et donc voilà pour ce deuxième tatouage. J'y suis allé, donc je me suis fait tatouer, donc j'ai vu le dessin, c'était typiquement ce que je voulais encore une fois. Je me suis fait tatouer donc cette première partie, puis je vais faire la seconde partie demain, et comme je le dis encore une fois pour la énième fois, pour vous c'est dans la suite de la vidéo. C'est comme ça que j'ai choisi les tatoueurs pour ces 2 différentes pièces. C'est vraiment, j'ai regardé sur Google les différents salons de tatouage parce qu'il y en a énormément, et à l'intérieur de ce salon de tatouage, j'ai regardé les différents tatouages que les tatoueurs avaient pu faire justement, et j'ai cerné les styles qui me plaisaient le plus, enfin les styles qui vraiment me correspondaient, où ça, voilà, il y avait un tilt et je me disais ouais c'est vraiment celui-là que je veux. Et pour le coup bah ça a été le cas bah, pour les deux tatoueurs que j'ai rencontrés. Et donc il y avait la question de Shadon justement à la fin qui me demandait quand est-ce que je les ai fait. Et ben tout simplement celui-ci je l'avais fait en juin à la sortie du premier confinement, un peu après le premier confinement, et puis celui-ci bah je l'ai fait en janvier. Même si on les conceptualise bien avant, hein, parce que comme je le disais, celui-là à cause du confinement était conceptualisé, on avait déjà l'idée dès mars, enfin j'avais contacté même en juin d'avant, j'avais contacté l'été d'avant, c'est juste que j'avais rendez-vous en mars, j'avais attendu je ne sais combien de mois avant d'avoir mon premier rendez-vous, qui a été annulé à cause du confinement. Bref, donc j'ai conceptualisé ça il y a 1 an avant de me le faire tatouer, et donc ça a été en juin dernier, donc juin 2020, et puis celui-là ça a été en janvier, et je le finis là en février, mi-février. Voilà pour la partie présentation de mes tatouages et comment je les ai conceptualisés, comment j'en suis arrivé à là, enfin par rapport à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc maintenant moi je vais vous laisser, moi je vais couper là, et puis on se retrouve demain pour la petite partie vlog où justement je vous emmènerai au salon de tatouage sans filmer à l'intérieur, encore une fois, parce que comme je l'ai dit j'ai pas prévenu les personnes, donc je filmerai pas à l'intérieur. Par contre je vous donnerai mes ressentis à chaud après la couleur, et puis vous verrez le résultat final de ce second tatouage. Bref, à tout de suite pour vous, et à demain en fait pour moi.
Salut tout le monde, aujourd'hui on est bien, le lendemain de ce que j'ai tourné juste avant pour vous. On est le matin, je me fais tatouer cet après-midi à partir de 13h, donc là je vais encore bosser. J'ai pas mal de boulot là pour ma thèse, justement je dois proposer un poster scientifique. Je pense que beaucoup savent pas ce que c'est pour un colloque international, donc il faut que je me bouge le cul parce qu'il faut le soumettre avant lundi, donc il faut que je le fasse. Et puis cet après-midi on va aller ensemble se faire tatouer, let's go. Bon, il est bientôt 13h, matinée terminée, je vais y aller et puis je vous reprendrai, enfin peut-être juste devant le salon de tatouage, mais surtout après pour débriefer et revenir sur des questions que j'ai eues entre temps sur le Discord. Bon, ça y est, petit débrief dans la voiture après que le tatouage ait été fait. Alors j'ai pas fait un débrief juste avant parce que j'étais à la bourre. Le vendredi avant le week-end, tous les Parisiens partent en vacances, donc effectivement, enfin en vacances ou du moins en week-end, donc bouché. Donc je suis arrivé quasiment à la bourre, c'est pour ça que j'ai pas filmé avant. Bref, je sors de la séance. Elle a été plus courte que prévu, donc au final le tatouage m'est revenu moins cher que prévu. Je pense pas qu'on puisse voir grand chose parce que ça va être compliqué de me filmer. Mais en gros, ouais, voilà, comme je vous l'avais dit, c'est on ajoute de la couleur, on a ajouté de la couleur. La couleur va prendre vraiment toute sa forme et sa forme finale, j'allais dire. Vraiment, je suis dans un manga, moi. Bref, ça aura vraiment la tête finale d'ici la fin de la cicatrisation. Là, pour l'instant, les couleurs qui sont a priori vives ne ressortent pas encore, elles ressortiront plus tard. Et puis c'est un peu rougi parce que justement le tatouage c'est pas forcément des plus agréables. Donc je suis ultra content, très content. Au niveau de la douleur, encore une fois c'est toujours les 5 premières minutes qui font le plus mal, puis après ça va beaucoup mieux. Et comme je le disais, la séance a été beaucoup plus courte, donc au final ce tatouage me sera revenu moins cher que prévu. Au lieu des 700 annoncés, j'ai payé 600. Et je profite de cette partie vlog. J'avais vu que entre temps en fait, comme je le disais, j'avais tourné la première partie de la vidéo la veille, enfin hier tout simplement, et j'avais vu qu'il y a eu des questions entre le moment où j'ai tourné et maintenant sur les tatouages. Alors les questions sont les suivantes, j'ai mon téléphone là justement pour les voir. Question de Xemox, donc comment vas-tu l'entretenir? Alors l'entretien en fait c'est déjà au niveau de la cicatrisation, pour en tout cas les deux tatouages que j'ai eu, je suppose que c'est sur des toutes petites pièces c'est pas la même chose, et peut-être que sur des plus grandes ça se fait différemment, mais en gros là à chaque fois que j'ai dû retourner me faire tatouer, tu as un mois de cicatrisation durant lequel tu mets de la crème cicatrisante que tu achètes soit à la pharmacie soit directement chez le tatoueur, et ce pendant un mois. Donc voilà, et puis t'évites au niveau de l'entretien, tu ne le mets pas dans l'eau, enfin en tout cas tu laves évidemment, mais tu prends pas de bain, tu vas pas à la piscine, pas de sauna et tout ça. Faut éviter de faire du sport intense parce que si tu sues c'est pas bon non plus, en tout cas des recommandations. Donc avec quelle crème? La crème, alors attendez, d'ailleurs ouais la crème... Alors pour le coup la crème, je sais que tu peux acheter des trucs en pharmacie, sauf que moi je prends celle directement de chez le tatoueur en fait, qui doit être la marque assez classique. Donc voilà, tout simplement j'en avais plus, donc parce que j'avais fait donc le premier tatouage avec cette première crème cicatrisante, j'avais commencé le deuxième sur la première étape de noir et blanc, et donc comme j'en avais plus il fallait que j'en rachète, donc c'est ce que je viens de prendre. Voilà la crème que j'utilise et que je suppose beaucoup utilisent quand tu t'y connais rien, hein, je sais pas, moi en tout cas c'est ce que j'ai pris, et c'est ça à mettre comme je le disais pendant au moins un mois, enfin 3 semaines, un mois. Alors autre question de Xemox, as-tu hésité avec un autre? Alors un autre, je sais pas si tu veux dire à faire un autre tatouage en particulier. Là pour l'instant non, comme j'ai construit ces deux idées là, enfin le premier et le second, vraiment je les ai construits de A à Z, enfin j'avais l'idée de ce que je voulais et puis le style du tatoueur, je voulais pas faire autre chose, j'aurais pas remplacé ceux que j'ai eu là comme idée par autre chose. Après je sais que je vais compléter mon bras, donc j'aurai peut-être d'autres idées qui me viendront, d'autres envies de me faire tatouer, donc à ce moment là je réfléchirai à un nouveau concept, un nouveau projet tatouage. Alors la question penses-tu regretter, j'y ai répondu déjà un petit peu plus tôt dans la vidéo, et un prochain tatouage effectivement je compte m'en faire d'autres. Sur le bras je compte compléter au niveau du biceps, justement rajouter un truc au niveau du biceps, et puis peut-être compléter l'avant-bras, c'est-à-dire faire l'autre côté de
l'avant-bras puisque l'avant est fait, et là j'aimerais faire le dos de l'avant-bras. Et puis donc voilà pour les questions de Xemox, et maintenant la dernière question de Oracula Prune qui demande pourquoi avoir choisi ces tatouages et pas d'autres. C'est un peu comme ce que je répondais en fait dans les questions d'avant, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que je suis pas arrivé chez le tatoueur en disant vas-y je vais prendre un dessin du tatoueur et je vais me le faire tatouer. Non, j'étais déjà parti avec une idée en tête, je savais que ce tatoueur pouvait me la réaliser, et donc derrière ça a été un projet qui a été construit avec le tatoueur. Donc moi j'ai mon idée, ils construisent, ils élaborent le dessin, et donc voilà pourquoi ceux-là et pas d'autres, tout simplement parce que c'est quand même moi qui les ai conçus, qui avait envie de faire ça. C'est pas comme si j'avais tatoué je sais pas, une pièce que beaucoup de monde a et qui avait une signification pour moi. Là non, c'est vraiment, j'ai conceptualisé quelque chose qui avait de la signification pour moi et qui me plaisait beaucoup. Donc voilà pour la partie questions. Je vous mettrai peut-être en fin de vidéo, là je sais pas comment je vais m'organiser, mais je pense pas retourner à la maison. Je vais juste vous mettre en fin de vidéo une petite photo du tatouage. Là c'est vrai que c'est un peu tout rouge, donc même si je le mets juste après séance, vous verrez pas les couleurs correctement. Donc je posterai peut-être une photo sur Instagram d'ici aussi un mois, quand les couleurs seront revenues, seront telles qu'elles devraient être par la suite. Mais je mettrai une petite photo d'un après séance pour que vous voyez à quoi ça ressemble, un avant et un après. Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui était très particulière en général pour la chaîne, et particulière pour moi parce que j'avais envie d'en parler, et que je sais pas, j'ai plus envie aussi de faire ce genre de petites vidéos des fois où j'ai envie de parler de sujets qui ont rien à voir avec le manga mais qui concernent un peu ma vie en général. Je sais pas, moi, ma vie de doctorant, parce que les gens savent pas beaucoup ce que c'est en général, les gens ne savent pas comment se passe une thèse, et puis je pense que ça doit varier énormément aussi entre les disciplines, donc c'est pas forcément la même chose. Donc je pense aussi peut-être faire des vidéos de ce style là, mais en tout cas voilà, sur les tatouages, peut-être que je ferai une suite à cette vidéo tout simplement lorsque j'aurai conceptualisé le nouveau tatouage que j'aurai envie de faire, potentiellement à la fin de ma thèse. C'est une petite idée que je me fixe, de me dire qu'à la fin de la thèse j'en referai un à ce moment là. Si j'ai une autre idée avant, pourquoi pas, mais je pense plus attendre un petit peu. Donc il y aura peut-être une suite à cette série, mais peut-être pas tout de suite, peut-être dans plus d'un an, hein, on verra bien à ce moment là. Bref, sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je suppose qu'elle a été très longue. Je vais vous laisser, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.